Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Jenny et Meredith Mustapha Duloc, deux entrepreneurs avec un parcours franchement assez emblématique. Mhm. On va regarder de près leur évolution et surtout leur transition technologique et puis aussi comment elles ont revu leur image de marque. Et ce qui est assez frappant, c'est leur mission, ce qu'elles affichent, aider les entrepreneurs qui ont comment elles disent déjà, une... Une ambition impatiente. C'est ça, l'ambition impatiente. On pourrait peut-être dire une forte envie d'avancer, de faire les choses sans se laisser freiner par la complexité ou l'attente du moment parfait, quoi. Oui, une envie d'aller plus loin, plus vite, mais pas n'importe comment. Exactement, de manière réfléchie quand même. Notre source principale pour ça, c'est une interview vidéo de Jenny, l'une des cofondatrices. C'est System.io qui l'a publiée. D'accord. Et notre objectif ici, c'est un peu de décortiquer comment elles ont géré les obstacles, surtout techniques, pour monter une boîte qui non seulement tourne, mais qui colle aussi à leur style de vie. Elles sont nomades en fait. Ah oui, ça c'est intéressant. Et pour donner une petite idée du chemin, Jenny, elle parle de ses débuts avec un site WordPress, qu'elle maintenait avec, je cite, du ruban adhésif et du fil dentaire. Ah oui, oui, ça parle à beaucoup de monde, ça. Passer de ça, du bricolage, à un système unifié, c'est une transformation que plein d'entrepreneurs recherchent. Ça promet d'être instructif, cette histoire. Complètement. Alors, ça commence où, cette aventure? Ça démarre en 2006. Jenny lance son activité de coaching, suite à un licenciement. Le fameux déclic externe. Voilà. Elle avait déjà fait des études de coaching pendant son master, mais bon, elle pensait pas se lancer si tôt. C'est vraiment le licenciement qui a tout accéléré. C'est un classique, ce genre de déclencheur. Mais au-delà de l'événement, il y a souvent une bascule mentale, non? Pour passer de salarié à entrepreneur. Est-ce qu'elle en parle? Pas directement de la bascule mentale, mais elle raconte qu'elle a commencé, elle avait 30 ans et apparemment c'était jeune pour un coach à l'époque. Ah bon? Oui, et elle coachait des gens qui étaient un peu dans sa situation. Ils savaient ce qu'ils voulaient plus, mais pas encore vraiment ce qu'ils voulaient faire. Donc une sorte d'empathie née de sa propre expérience, quoi. C'est ça. Et elle a vite compris qu'il fallait être en ligne. Au minimum, avoir un site web pour que les gens puissent l'appeler. Une présence en ligne tôt, même basique. Et elle se décrit comment déjà? Comme une geek de ligue mineure. Passionnée de tech, mais pas une experte hardcore. D'accord. Oui, et ça c'est assez clé, je pense. Elle a adopté Zoom très très tôt. Bien avant que ça devienne la norme. Ah oui, pourquoi si tôt? Parce qu'elle voulait coacher des gens partout dans le monde, ok, mais surtout, elle voulait voir leur langage corporel. Ah bien sûr, Pour le coaching, c'est fondamental. Et le téléphone seul, ça le permet pas. voilà. Ça c'est un point super important. Adopter la techno tôt, c'est pas juste une question d'outils. Là, c'était pour la qualité du service, la relation client. Exactement. Passer à la vidéo, ça a dû changer la donne pour la connexion à distance. Ça montre bien aussi comment une entreprise peut évoluer, naturellement, en intégrant les outils qui servent sa mission, quoi. Mais bon, aimer la tech, ça n'empêche pas les galères, hein. Ah non, c'est sûr. Elle raconte ses frustrations avec WordPress, la jungle des plugins, les mises à jour qui cassent tout. Oh là là, oui. Il y a même une anecdote assez drôle où son graphiste a carrément fini par changer le mot de passe de son propre site pour l'empêcher d'aller bidouiller et de tout casser potentiellement. Non, le graphiste a fait ça? Ah ouais, quand même. Oui, C'est l'enfer, ces systèmes patchwork. Tellement d'entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans, j'imagine. Quand la gestion de la tech commence à bouffer plus de temps et d'énergie que le cœur de métier. c'est ça. C'est vraiment un signal d'alarme. On parle du coût technique, mais il y a aussi un coût mental. Énorme. Elle gérait ça comment au quotidien d'ailleurs? Elle le dit, pas dans les détails, mais on sent que c'était une lutte, quoi. Et après WordPress, elles ont utilisé une autre plateforme tout en un, une concurrente, pendant presque 6 ans, hein, de 2016 à 2023. D'accord. Et c'était mieux? Pas vraiment, apparemment. Jenny l'a décrit comme maladroite, clunky, c'est son mot en anglais, disons peu intuitive, rigide. Hmm. Et la frustration était telle qu'elle ajoute, et ça c'est parlant, que ce que son épouse Meredith détestait le plus, c'était de l'entendre râler contre cet outil. Aïe, ça c'est révélateur. Quand ton outil de travail devient une source de friction, pas juste pour toi, mais pour ton entourage, là ça dépasse le problème technique. Clairement. Ça touche au bien-être. Le choix des outils, ça impacte direct la qualité de vie au boulot. Et dans leur cas, la vie de couple aussi, puisqu'elles bossent ensemble. L'ergonomie, la fluidité, c'est pas du luxe en fait. Ce qui nous amène logiquement à 2023, l'année du grand chambardement. Ah, Décision majeure, la marque Coach Jenny, ça devient Jenny and Meredith. d'accord, un changement de nom.
Oui, et c'est poussé par l'implication à fond de Meredith dans la boîte et surtout son désir à elle de changer d'outil techno. C'était clair pour Meredith, il fallait changer. Ah, on voit la convergence là. Le changement de marque, ça colle à la réalité du duo. Et cette nouvelle identité à deux, ça devient le moteur pour chercher une solution technique qui serve leurs ambitions communes. Tout à fait. C'est plus juste les besoins de Jenny ou les contraintes de l'ancien système. L'alignement devient vraiment stratégique. Complètement. Et pour cette nouvelle plateforme, elles avaient un critère, mais alors là, non négociable, des fonctionnalités illimitées. Illimité. C'est-à-dire, Fini de compter les tags email, les emails envoyés, le nombre de pages créées ou surtout le nombre de cours en ligne hébergés. d'accord, je vois. Elle voulait pouvoir lancer des idées neuves, tester des offres sans que le coût de la plateforme grimpe à chaque fois. C'est intéressant ça. C'est plus profond qu'une simple question de coût en fait. L'illimité là, c'est comme une permission d'expérimenter sans friction. C'est exactement ça. Ça veut dire pouvoir tester plein de trucs, faire des segmentations fines, lancer un petit cours pilote sans se dire « Ah, est-ce que ça vaut le coup de payer pour un slot de cours en plus ?» etc. Ça lève une barrière mentale à l'innovation, à la croissance rapide, ce qui colle bien à leur ambition impatiente d'ailleurs. C'était à peu près 2 fois moins cher que ce qu'elles payaient pour leur ancien plan, qui était limité. Ah ouais, d'accord. Oui, un plan qu'elles avaient eu à un tarif sympa en 2016, mais qui aurait coûté bien plus cher si elles l'avaient pris en 2023. D'accord. Donc l'équation économique est devenue très favorable. Mais j'ai l'impression que c'est la combinaison illimitée, fonctionnelle et prix accessible qui a tout changé. C'est ça. L'un sans l'autre, ça n'aurait peut-être pas suffi. Logique. Et ce rebranding, ce passage à Jenny and Meredith, c'était pas juste une histoire de business ou de tech, c'était aussi une affirmation. Jenny parle de déployer un drapeau arc-en-ciel invisible, Ah, intéressant. d'assumer pleinement leur identité de couple marié dans leur marque. Elle dit qu'elle ressentait le besoin qu'il y ait plus de représentation de ce type dans le monde de l'entrepreneuriat. L'authenticité comme levier. En se montrant telles qu'elles sont, elles créent sans doute un lien plus fort, plus sincère avec leur public. C'est l'idée. Et puis, sur le plan business, leur complémentarité, Jenny, c'est plus le coaching, les processus. Meredith, c'est la conception pédagogique, les systèmes. Ça devient un atout visible, au cœur de la marque. Oui, c'est très clair maintenant. Alors, pour opérer cette grosse transformation, elles ont utilisé une approche qu'elles appellent la feuille blanche. La feuille blanche. Oui, Jenny dit s'être inspirée d'un concept Big Sky attribué à Walt Disney. L'idée, c'est, avant de regarder ce qui existe, tu prends une feuille blanche et t'imagines toutes les possibilités, comme si tu partais de zéro. C'est une discipline mentale assez puissante, ça. Se donner l'autorisation, périodiquement, de tout remettre à plat. Si je devais reconstruire ma boîte aujourd'hui, avec ce que je sais maintenant, elle ressemblerait à quoi? Ça demande du courage, surtout quand il y a des trucs qui marchent déjà. Oui, c'est sûr. Elles se sont posées les questions de base. Qu'est-ce qu'on brûle? Qu'est-ce qu'on garde? Et qu'est-ce qu'on crée de nouveau? Et concrètement, ça a donné quoi? Des décisions assez radicales. Par exemple, elles ont arrêté un programme d'adhésion, un membership, qui leur prenait facile 20 à 25 heures par semaine. Ah oui, quand même. Abandonner un truc aussi chronophage, même si ça rapportait sûrement de l'argent, c'est une décision forte. Oui, C'est là qu'on voit l'alignement avec leurs objectifs de vie. Pour gagner en liberté, il faut parfois savoir couper ce qui t'en prive, même si c'est rentable à court terme. C'est là qu'intervient cette notion de « repeatable IP ». exactement. Propriété intellectuelle répétable. Elles ont gardé un élément clé de ce membership, un appel de groupe qui cartonnait, le Make It Happen Power Hour. D'accord. Elles ont aussi réduit le coaching individuel. Le but, c'était vraiment de libérer du temps, de créer de l'espace blanc dans l'agenda. Du white space. Oui, pour la création, et puis pour profiter de leur vie nomade en camping-car, en RV. Cette idée de « repeatable IP », c'est crucial ici. Créer des actifs, des cours, des méthodes qui peuvent être délivrés encore et encore, idéalement sans que le temps des créatrices soit lié à chaque nouvelle vente. C'est ça qui permet de décorréler les revenus du temps passé. C'est ça. Le Power Hour qu'elles ont gardé, c'est un bon exemple. C'est cet accent mis sur le repeatable IP qui soutient leur envie de pouvoir créer pieds nus où qu'elles soient dans leur RV. Alors, qu'est-ce qui les a séduites chez System.io, au-delà de l'illimité et du prix? Jenny met en avant une fonction qu'elle adore, les blocs. Les blocks? Oui, c'est la possibilité de sauvegarder une section de design, un en-tête, un module de cours, un formulaire de commande, et de la réutiliser super facilement sur d'autres pages. Ah, ça c'est typiquement le genre de truc qui répond direct à la douleur précédente. Fini de réinventer la roue ou de galérer avec des copier-coller foireux. C'est ça? Ça vise l'efficacité, la cohérence visuelle, sans se prendre la tête.
Et la simplicité de l'interface, qu'elle décrit comme propre, ça va dans le même sens. Réduire la charge mentale. Elle aime aussi la philosophie de System.io. Elle dit qu'ils construisent l'avion en plein vol. J'aime bien l'image. En gros, la plateforme évolue tout le temps. Ils ajoutent des fonctionnalités utiles pour les utilisateurs sans se focaliser juste sur le look. Et le prix abordable, pour elle, c'est la cerise sur le gâteau. Donc si on résume ce qu'elle perçoit comme valeur, simplicité, puissance grâce à l'illimité, prix accessible et une dynamique d'amélioration continue qui écoute les utilisateurs. Voilà. Ce combo semble avoir créé la solution qu'elle cherchait pour sortir de la frustration techno et soutenir leur croissance. Et il y a aussi la flexibilité. Elle donne l'exemple de Chatra, c'est un outil de chatbot externe. D'accord? Elles ont pu l'intégrer facilement sur certaines pages de leur site System.io, juste en ajoutant un bout de code. Sans aide technique spéciale. Ça c'est bien. Ça montre qu'une plateforme intégrée, c'est pas forcément une prison dorée. Pouvoir ajouter des outils spécifiques quand on a besoin, ça reste important pour pas mal d'utilisateurs. Parlons un peu de leur philosophie de vie, de travail. Jenny dit qu'elle a remplacé l'idée d'équilibre travail-vie par celle d'harmonie travail-vie. Harmonie. C'est une nuance intéressante ça. Équilibre, ça suggère souvent une séparation nette, deux plateaux à garder stables. Oui, difficile quand on est passionné ou qu'on bosse avec son conjoint. Exactement. Alors que harmonie, ça suggère plutôt une intégration fluide, une façon de faire coexister les différentes facettes de la vie sans chercher une séparation artificielle. Ça colle sans doute mieux à la réalité de beaucoup d'entrepreneurs créatifs ou accès de lifestyle. Elle illustre ça avec humour. Si elle parle boulot pendant un dîner au resto, Meredith met le ticket de côté pour les notes de frais. Pragmatique. Les frontières sont poreuses, mais c'est assumé. Et c'est cette approche, plus une certaine liberté financière, qui leur a permis de voyager 2 ans en Amérique du Nord dans leur RV. L'entreprise au service du projet de vie, c'est clair. Mais il y a une nuance importante qu'elle partage aussi, non? Sur l'aspect financier. Ah oui, un point très terre-à-terre. Actuellement, Meredith a repris temporairement ce qu'elles appellent un emploi oxygène financier. Un emploi oxygène. Oui, un job salarié, quoi. Ça leur permet de financer des investissements importants dans leur entreprise. L'objectif, c'est qu'elles reviennent ensuite à plein temps dans l'aventure commune. C'est un excellent rappel à la réalité, ça. La liberté entrepreneuriale, ça ne veut pas dire absence de contraintes financières, surtout si tu veux investir pour grandir. C'est sûr. La flexibilité, ça peut aussi être de faire des détours stratégiques pour assurer la pérennité du projet principal. C'est malin. Une autre stratégie qu'elles utilisent et qui sort un peu des clous, c'est la Everything Page, la page tout en un. Ah! Elle crédite l'idée à une autre entrepreneur, Elisabeth Godard. En gros, c'est une page « Travailler avec nous » qui présente, un peu comme un menu de resto bien fait, toutes leurs offres, des plus petites aux plus grosses. C'est audacieux, ça. Par rapport au dogme marketing classique du « un seul appel à l'action par page ». Carrément. Cette approche, ça parie sur l'intelligence du visiteur, sa capacité à naviguer dans une offre complète si elle est bien structurée. Ça peut être très pertinent pour montrer tout ce que tu proposes et laisser le prospect choisir son chemin au lieu de le forcer dans un seul entonnoir. Ça demande une sacrée clarté dans la présentation, par contre. Oui, c'est très bien fait sur leur site. Leur vision à long terme est aussi assez inspirante, je trouve. Elle se voit bien continuer encore 15 ou 20 ans. Ah oui, pas de retraite classique en vue, hein? Non, pas du tout. Pour elles, le travail, c'est une forme d'expression de soi. Et elles ont un rêve un peu fou, vivre sur un petit yacht. Un yacht? Oui, même si elles avouent n'avoir aucune expérience en aviation pour l'instant. Apprendre à manœuvrer un Airstream, puis un yacht. L'esprit d'apprendre toujours, mais appliqué au style de vie. J'aime bien. C'est ça. Cette projection à long terme, liée à l'idée de l'entreprise est un véhicule d'expression personnelle, ça donne une profondeur à leur démarche. C'est pas juste une machine à cash, c'est une œuvre en évolution. Pour finir, quels conseils elle donne à ceux qui se reconnaissent dans cette ambition impatiente, mais qui hésitent un peu à se lancer ou à changer les choses? Oui, le conseil clé. Le message principal de Jenny, il est super direct. Il n'y a jamais de moment où l'on est prêt. Ça, c'est l'antidote au perfectionnisme qui paralyse. Attendre d'avoir tout compris, tout maîtrisé, c'est souvent le meilleur moyen de jamais commencer. Elle répète souvent « construisez l'avion en plein vol ». Son conseil pratique, trouvez le moyen le plus simple de proposer quelque chose à vendre, elle insiste là-dessus, pas gratuitement. Important. Et commencez à en parler, à demander des ventes activement. L'action. Et la confrontation au marché le plus tôt possible. Vendre, c'est pas un gros mot, c'est juste la validation que ce que tu proposes, ça a de la valeur pour quelqu'un. C'est fondamental pour sortir de la théorie. Sa définition de la liberté financière est aussi très personnelle, assez touchante, je trouve. Elle dit que Meredith et moi puissions rester inséparables
en ajoutant « avec le chiot Ah, c'est mignon. La liberté, pour elle, c'est avant tout cette connexion, ce temps partagé. ». C'est ça? Une définition qui colle parfaitement à leurs valeurs. La liberté financière, c'est pas un but abstrait, c'est un moyen pour arriver à ce qui compte vraiment pour elle. Ça montre bien l'importance de définir ses propres indicateurs de succès. Le mot qu'elle choisit pour décrire System.io. Ouais, sans surprise. Illimité. Logique. Et le plus grand cadeau de l'entrepreneuriat, selon elle, ne pas dépendre des autres, pouvoir construire sa vie de manière créative au service des autres. Et cette fameuse expression de soi qui, dit-elle, n'arrive pas quand on a un patron. Autonomie, créativité, impact, expression de soi. Ouais, ce sont ces moteurs profonds qui animent souvent les entrepreneurs, bien au-delà du fric. C'est ça qui permet de tenir sur la durée, malgré les galères. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, on peut les retrouver sur jennyemeredith.com. On y trouve leur fameuse Everything Page et même un chat pour discuter direct avec elles. Pas un robot, elles insistent. Ah, la boucle est bouclée. Un contact direct humain. C'est cohérent avec leur marque basée sur l'authenticité et la relation. En résumé, le parcours de Jenny et Meredith, c'est vraiment une illustration fascinante de comment on peut gérer les défis techniques et de branding. Partie d'un système un peu bricolo et frustrant, Mhm. elles ont fait une refonte profonde en alignant leurs marques, leurs outils avec System.io comme pièce maîtresse et leur stratégie sur leur vision de vie nomade et sensée. Et l'approche feuille blanche leur a permis de se recentrer sur l'essentiel, de faire le tri. Tout à fait. C'est une belle démonstration de l'importance d'aligner constamment la stratégie, les outils et les aspirations perso. Et de choisir des technos qui soutiennent la vision, au lieu de la freiner avec leur complexité ou leurs limites. Et le message qui résonne le plus fort, finalement, c'est peut-être cette invitation à l'action. Ne pas attendre d'être prêt, mais construire l'avion en plein vol. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, inspirée par cette idée forte de l'entrepreneuriat comme expression de soi, qui est chère à Jenny. Oui. On pourrait se poser la question, si on met de côté juste un instant les outils, les stratégies, les contraintes immédiates, quelle forme prendrait une activité pro qui serait l'expression la plus pure, la plus authentique de qui on est et de ce qu'on a vraiment envie d'apporter au monde? Hmm. Une question à laisser mûrir peut-être.